Est-ce que c'est la France ou les Caraïbes? Si je regarde en bas, j'ai le vertige. J'ai le vertige lorsque je regarde en bas. C'est pour cela que j'en profite pour faire une randonnée. Ouh. Tu peux voir le pollen s'envoler lorsque je tape dessus. J'ai du pollen sur ma manche. Si tu les touches, tu risques d'avoir des boutons. Je viens d'arriver au départ de la randonnée. Le port se situe ici. C'est un tout petit port. Il n'y a pas beaucoup de bateaux. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, mais c'est un port. Je vais monter par un chemin par ici et je vais redescendre de l'autre côté. Tu peux t'arrêter à cet arrêt de bus pour faire la randonnée. Ça, c'est un arrêt de bus. C'est là où le bus s'arrête. Ça y est, je viens d'arriver au sommet. Et il y a une vue magnifique sur la mer Méditerranée. Je suis au bord d'une falaise. Ici, c'est le vide. Il ne faut pas tomber. Je vais bientôt sortir une plateforme en ligne pour t'enseigner le français. Sur cette plateforme, tu vas pouvoir apprendre le français avec la méthode du Comprehensible Input. Le nom de la plateforme, c'est bingelang.com. Tu peux aussi trouver le lien dans la description. Si j'avais un bateau, j'irais là-bas, sur cette île. Si j'avais un bateau, j'irais sur cette île. Si je tombais, ce serait dangereux. Si je tombais, ce serait dangereux. Je monte le sentier. Tu peux aussi dire je grimpe. Je peux dire je grimpe le sentier. Grimper. Si je ne veux pas me brûler les yeux à cause du soleil, je dois mettre des lunettes de soleil. Je marche sur un sentier rocailleux. Rocailleux parce qu'il y a des pierres et des cailloux sur le chemin. Il y a des pierres et de petits cailloux. C'est très glissant. Il faut faire attention lorsque tu marches parce que tu peux glisser et tomber. Et c'est encore plus dangereux lorsqu'il pleut. C'est encore plus glissant. Les calanques sont pour moi la meilleure chose qu'il y a à Marseille. Chaque année, je fais des dizaines de randonnées ici. Tu as la plus belle vue possible et de magnifiques plages. De magnifiques plages avec de l'eau claire et turquoise. Dans les calanques, il y a plein de randonnées différentes à faire. Des randonnées pour aller dans des criques, pour te baigner, ou des randonnées pour monter de grandes collines. Si je ne fais pas attention où je mets les pieds, je vais glisser. C'est un bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vestige. Un vestige, c'est ce qu'il reste depuis sa construction. Les calanques sont recouvertes de pins.
Les pins, ce sont ces arbres. Ces arbres, ils ressemblent au sapin. Le sapin que tu as vu dans une précédente vidéo. Ce n'est pas la même espèce, mais ils se ressemblent beaucoup. Sur les pins, il y a des pommes de pin. Ce sont des pommes de pin. Les graines des pins sont protégées dans les pommes de pin. Les graines sont à l'intérieur des pommes de pin. Elles sont protégées à l'intérieur. Tu peux voir le pollen s'envoler lorsque je tape dessus. Est-ce que tu vois le pollen des pins? C'est tout jaune, j'en ai partout sur moi. J'ai plein de pollen sur le short, plein de pollen jaune, et même sur ma manche. J'ai du pollen sur ma manche. J'ai un t-shirt à manches longues. Ça, ce sont des manches longues. Les manches courtes, ce sont les t-shirts qui s'arrêtent à ce niveau. Si j'avais un t-shirt à manches courtes, j'aurais froid. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le sentier. Je pense que c'est parce que on est mardi en début d'après-midi. Je pense aussi que c'est parce que on est encore en hiver. Il fait maintenant un peu plus chaud, mais ce n'est pas une haute température. Aujourd'hui, c'est une des rares belles journées depuis les dernières semaines à Marseille. C'est pour cela que j'en profite pour faire une randonnée. C'est pour cela que j'en profite pour faire une randonnée. Les feuillages des pins au-dessus de ma tête me protègent du soleil. Ils me protègent du soleil. Par terre, il y a des aiguilles de pin. Les aiguilles, ce sont les feuilles des pins. Ça, ce sont des aiguilles de pin. Lorsqu'elles tombent de l'arbre, elles atterrissent par terre et elles changent de couleur. Lorsqu'elles sèchent, elles deviennent de couleur marron. Le problème avec ces aiguilles, c'est qu'elles sont très inflammables. Elles peuvent prendre feu très facilement. S'il y a une petite étincelle ou si quelqu'un allume un briquet, elles vont prendre feu très facilement. C'est pour cela que dans ce parc naturel, dans les calanques, il est interdit de fumer des cigarettes ou de faire des feux de bois. Tu ne peux pas faire de feu de bois dans les calanques parce que le risque d'incendie est trop élevé. D'ailleurs, il y a déjà eu un grand feu ces dernières années. Tout cet endroit avait brûlé. Il ne reste plus que de petits arbustes qui repoussent. Regarde, comme tu peux le voir ici, il reste des arbres calcinés. Des arbres calcinés, ce sont des arbres qui ont pris feu. Il ne reste que leur tronc et les branches d'une couleur grise. La couleur est grise parce qu'ils ont brûlé. Toute cette zone a brûlé il y a quelques années. Le climat méditerranéen est un climat qui est très sec en été. C'est pour cela qu'il est très facile de mettre le feu aux calanques. D'ailleurs, les arbres ici
ont développé des facultés spéciales pour se protéger du feu, comme par exemple les pins que je viens de te montrer. Les pins sont très résilients au feu. Lorsque la zone prend feu, toutes les plantes sont tuées, même les pins. Mais la particularité des pins, c'est que leurs graines survivent au feu. Elles survivent au feu. Et lorsque l'arbre prend feu, les graines tombent par terre, puis poussent pour recréer de nouveaux pins. Et comme il n'y a plus aucune plante, ils ont tout le terrain, rien que pour eux. Et ils peuvent prospérer. C'est pour cela qu'il y a tant de pins dans la zone. Regarde. Regarde, juste là, il y a des pins. Ils sont partout. Ils sont adaptés au climat sec, comme le climat méditerranéen. Maintenant, je descends. Je descends. Ce que je viens de trouver, c'est une chenille processionnaire. Oh, elle vient de tomber sur mon doigt. Je ne sais pas si je vais avoir des boutons. Une chenille processionnaire, ce sont des chenilles que tu peux trouver dans les calanques. Et elles vivent en colonie. En général, il y a plein de chenilles qui se suivent les unes derrière les autres. Et elles sont urticantes. Cela veut dire que si tu les touches, tu risques d'avoir des boutons. Je pense que je vais avoir des boutons sur le doigt parce que la chenille m'a touché. Ok, ce passage est très glissant parce que la roche est très lisse. Pour ne pas tomber, je vais m'accrocher aux branches pour ne pas glisser. Je m'accroche aux branches pour éviter de glisser et de tomber. Oh! Je viens d'arriver à la première crique. Regarde ça. Le sentier, ici aussi, est protégé du soleil par les branches. Je ne sais pas si je dois prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer celui de droite. Allez, viens. Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Peut-être que je suis perdu. Je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Je vais prendre l'autre chemin. Je suis au bord de la falaise. Si je regarde en bas, j'ai le vertige. J'ai le vertige lorsque je regarde en bas. C'est très haut, très très haut. Je suis sur le bord de la falaise. Ici, c'est le vide, le vide. Je suis dans la crique. Il y a la mer derrière moi et en face de moi,
il y a des falaises. Les falaises descendent vers la mer. C'est pour cela qu'on appelle cette place une crique. C'est une toute petite plage entourée de falaises. C'est parti, c'est l'heure du pique-nique. Le pique-nique, c'est lorsque tu manges à l'extérieur. Donc pour aujourd'hui, j'ai acheté un sandwich. Un sandwich dans lequel il y a à l'intérieur de la salade, des tomates et du thon. Et pour que ce ne soit pas trop sec, il y a également de l'huile d'olive. J'ai une orange et une clémentine. La clémentine est plus petite que l'orange. L'orange est plus grosse que la clémentine. Et j'ai également une banane pour le dessert. Et pour le dessert, j'ai également pris un pain au chocolat. Regarde ça, il est pas beau? Ok, il est pas très beau, il est un peu écrasé, mais il va quand même être délicieux. Je me suis assis à côté de la mer. Derrière moi, il y a la mer et je suis situé dans une petite crique. Et il n'y a personne. Regarde ça. Il n'y a personne. Je suis seul. Seul au monde. L'eau est un peu froide, mais je reviendrai une prochaine fois pour me baigner, pour plonger et me baigner. J'ai déjà nagé beaucoup de fois ici avec un masque et un tuba. Tu peux voir plein d'animaux marins, comme des étoiles de mer. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo et lorsqu'il fera plus chaud. J'ai également apporté avec moi une grande bouteille d'eau. Une bouteille d'eau d'1,5 litre. C'est assez d'eau pour faire la randonnée jusqu'ici, manger et revenir à la maison. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais bientôt lancer ma plateforme pour apprendre le français. Je mets le lien dans la description. La plateforme n'est pas encore sortie, mais tu peux t'inscrire pour l'accès anticipé. N'hésite pas à y aller, c'est gratuit et tu auras plein de vidéos de Comprehensible Input. Tu pourras également voir tes progrès grâce à la barre affichée en haut de ton écran.